L'assassin du dimanche, c'est une sorte de fable, on pourrait dire politique ou un conte, sûrement politique, mais aussi une façon pour moi de mettre en scène, disons, ou de décrire des femmes qui prennent leur vie en main, qui s'organisent en collectif contre un danger très précis qui est donc cet assassin du dimanche. On apprendra un peu plus sur lui, mais à vrai dire pas forcément tellement dans le courant du livre. En fait, je pense que j'ai toujours voulu mettre en scène des femmes comme ça, assez fortes, même si bon, elles sont différentes, très différentes, mais déjà, bon, elles sont un peu toujours, on pourrait dire, disons, à égalité avec les hommes. Dans le pont de Brooklyn, il y a 2 femmes, 2 hommes, aussi dans l'épreuve du passeur, femme-homme. Et déjà, après tout, il y avait, depuis maintenant, Miss Nobody Knows, qui est un livre sur 68, les événements de 68, c'est à partir d'une usine où il y a surtout des femmes qui s'organisent pendant la grève. Donc on peut dire ça. Puis d'ailleurs le livre suivant, c'est des prostituées philosophes, aussi en 68, qui s'organisent aussi à leur façon. Donc peut-être c'est une sorte de thème un peu récurrent, et parce que ça me fait toujours très plaisir de parler des femmes. Alors dans ce livre, dans L'assassin du dimanche, il y a des femmes vraiment très différentes. Il y a une jeune qui travaille à l'usine, il y a une ex-braqueuse retirée ou retraitée, il y a une très très belle mannequin, et il y a une professeure de philosophie. Tout ça, donc des femmes très différentes en âge, en milieu, etc. Mais elles se mettent ensemble parce qu'il y a dans la ville, parce que ça se passe à Paris surtout, un type qui commet un certain nombre de féminicides. Donc voilà, et on verra un peu ce que ça devient. Pour moi, l'idée du collectif, c'est très important. En même temps, j'ai vraiment voulu parler de chacune des femmes de ce collectif-là de façon très particulière. Elles ont des vies très différentes, et ça aussi, ça m'intéressait, de faire des récits, disons, de femmes vraiment, au fond, que rien n'aurait particulièrement amené à se rencontrer et surtout à faire quelque chose ensemble. Bon. Et là, devant un danger précis, oui, elles se mettent ensemble, elles s'organisent, elles font des choses tout en gardant leur individualité dans le livre. Pour moi, ce qui était très important, c'est ces portraits. Et c'est vrai que l'assassin du dimanche lui-même, le serial killer du dimanche, j'ai décidé dès le début que je ne lui accorderais pas nécessairement tellement de détails, on va dire, dans le livre. Voilà, il est payé pour faire ça, mais il n'est pas forcément intéressant. Justement, je voulais déplacer les choses. Ce qui est intéressant, c'est les femmes qui veulent en finir avec lui. Elles ont un rendez-vous régulier, je crois que c'est mardi, je ne me rappelle plus, dans un café, et elles ont un peu observé les choses pendant la semaine. Elles ont essayé de le traquer, parce que le problème du début, enfin pour elles, c'est qu'on ne sait pas du tout qui il est, ni comment il s'y prend, puis peu à peu, on finit par savoir d'abord comment il tue, et puis on le trouve finalement. Je peux donner ça sans dévoiler la fin. L'idée du collectif, c'est qu'elles ont un peu découpé la ville en sections, et chacune a une partie de Paris.
Alors l'idée de découper la ville en sections, c'est pas forcément nouveau, mais mais il y en a une qui est très cinéphile et qui se rappelle de ce qui se passe dans le film M le maudit, où en effet la ville est découpée en sections, mais là c'est pour la police, pour essayer de cerner le tueur. Mais là elles prennent ça, elles trouvent que c'est une bonne méthode, elles font ça, donc l'une à la place de la République, l'autre à autre chose, etc. Bon, enfin un peu autour, elles font ce qu'elles peuvent, bon, voilà. Et bon, l'idée c'est plutôt d'être en alerte, consciente, éveillée, ce qui, bon, à part ça, ne donne pas tout de suite des résultats, forcément. Je crois que vraiment, la traque elle-même, elle est intéressante, bon, enfin, j'espère, mais c'est surtout, encore une fois, les vies de femmes. Bon, comment chacune vit dans sa vie habituelle, et comment elle est aussi prise par ce désir d'en finir avec un meurtrier qui les vise spécifiquement en tant que femme. En fait, l'intrigue est assez simple. L'idée, c'est que de toute façon, il faut, quand il y a un danger, prendre sa vie en main, prendre ses affaires en main, etc. Le fait est qu'elle constate que les pouvoirs publics ne font à peu près rien, tout en disant qu'ils vont faire quelque chose, mais ne font à peu près rien, pour ne pas dire rien du tout. Bon, ça, c'est un état de fait qui résonne peut-être avec d'autres choses du moment, bon, où on n'a pas vraiment, disons, il me semble, une situation où le pouvoir en place vraiment s'occupe de la vie concrète des personnes tout en disant qu'il va s'en occuper. Bon, ça c'est, en tous les cas c'est vrai que c'était un peu une donnée de base, donc la question, et peut-être c'est un conseil, c'est où qu'on soit, c'est bien de prendre sa vie en main et de faire comme on peut avec ce qu'on a. Bon, ça c'est sûr. Bon, ça c'est, je pense que c'est certainement une des choses que je voulais dire. Bon, oui. C'est un peu, oui, une sorte de morale de la fable, si c'est ça. D'ailleurs, elles disent qu'il y a encore beaucoup de choses, enfin c'est la dernière phrase du livre, où la haine peut se déployer et elles vont continuer à se rencontrer et à essayer de voir ce qu'elles peuvent faire. Bon. Oui, je pense que c'est une façon de dire que il faut continuer à rester éveillé, actif, oui, toujours. Bon, ça certainement. Et le livre, les livres, alors je dirais, en général, la littérature, c'est aussi une de ses, disons, de son rôle, enfin une partie de son rôle, maintenir éveillé, en tout cas. Je parle de littérature, c'est vrai que dans le livre, il y a des références, bon, à Kafka, puisque le collectif, au début, est organisé par une jeune femme qui vient d'un autre livre, en fait, cette Eva, on peut dire, enfin bon, c'est pas du tout obligé de le savoir, mais elle vient du psychanalyste. Bon, elle était la protagoniste, on peut dire, l'alter ego féminin du héros du livre Le Psychanalyste. Elle vient de la banlieue, mais elle lit Kafka. Bon, donc elle vient et elle raconte un peu un petit conte de Kafka, une histoire de souris. Bon, voilà, c'est très présent pour elle et ça lui donne des idées sur quoi faire. Bon, à mon avis, elle a très bien lu Kafka et aussi très bien compris ce que c'est que la littérature. Ça donne des idées. Bon, après, on en fait ce qu'on veut, ce qu'on peut, etc. Bon. Et puis il y a aussi une metteuse en scène, Louise, qui est vraiment tombée adolescente, vraiment amoureuse de Beckett, et qui a décidé de faire du théâtre pour ça. Et donc la littérature est là, bon, dans son côté tellement multiforme, riche et actif, je dirais, active. Alors Beckett, la phrase que je cite, c'est « vivre, point, inventer, point, vivre n'est pas le mot, inventer non plus, mais j'ai essayé ». Bon, pour moi c'est vraiment absolument, d'abord complètement Beckett, mais c'est vraiment tout ce qu'on peut ressentir, enfin il me semble, et ça transmet vraiment quelque chose. J'ai essayé, voilà, ben, il faut essayer.
Bon, après, on n'est jamais content. Bon, ça, c'est normal. Enfin, bon. Il est vrai que les femmes du livre ont des trajets que je connais bien. Mais, bon, par exemple, en effet, le Luxembourg ou le BHV, bon, bah oui, le fait est, c'est dans mon périmètre à moi, Leslie Kaplan. Mais aussi, tout de même, les usines de biscottes, il y en a en grande banlieue. J'ai vérifié. Donc, tout de même, c'est d'une certaine façon tout à fait réaliste. C'est vrai que il y a bien longtemps, j'ai travaillé dans une usine de biscottes à Mantes-la-Jolie, mais il y en a encore. Bon, donc ça n'est pas complètement mythique, je tiens à dire ça. Bon. Et pour le reste, ce qui est vrai, c'est que, bon, alors là, pour le coup, je peux dire que c'est des femmes ou de gens de femmes que je peux connaître, bon, y compris la très très belle Stella, et sa mère, horrible, bon, enfin, je veux dire, des choses comme ça, c'est tout de même des, alors je peux dire des faits d'expérience, on peut dire, pour moi, et peut-être quand même pour d'autres. L'idée, c'était un peu ça, c'est-à-dire que, vu des... Bon, quand tout est calme plat, il ne se passe rien, mais s'il y a des revendications, et ça c'est un fait aussi, j'ai été voir quand même, il peut y avoir des meurtres réellement politiques. On a essayé d'assassiner une écologiste en Bretagne, pas directement, mais tout de même en déboulonnant son pneu de voiture, enfin dans sa voiture, etc. Bon, c'est-à-dire, c'est quand même des choses qui peuvent planer. Bon, et ça, j'ai voulu en parler parce que je crois que des choses disons, menaçantes, des terreurs venant de gens du pouvoir ou qui ont un pouvoir économique, etc., quand ils se sentent menacés, c'est complètement possible. Bon, voilà, c'est juste indiquer impossible. Impossible. Ouais. Bon. Alors après, la forme que prend l'assassin, ça c'est autre chose, et bien sûr c'est un peu inventé. Je vais juste revenir sur une chose, peut-être, par rapport au collectif, ce que j'ai dit avant, tout de même, ça participe à comment cet assassin est découvert, et comme il est dit dans le livre, il y a aussi le rôle du hasard. Et le rôle du hasard est relayé par le fait que le collectif existe, et donc c'est une femme dont on n'a à peu près pas entendu parler, qui reconnaîtra l'assassin du dimanche, etc., etc. Je ne dévoile pas tout. Mais ça c'est important, parce que c'est ça un collectif aussi, qui peut se saisir d'éléments comme ça qu'on n'avait pas du tout prévus. Bon, c'est important.